Composé de 5 colis du peuple, le deuxième tour de la commission des députés provinciaux, mandaté par le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Papi Mantezo Lodia Tezoa, pour la confirmation des faits sur la problématique qui prévaut entre les agents de l'agence de contrôle et de surveillance d'extampillage du Congo central et l'usine Bagensek de Kimpese. Ces employés, travaillant dans cette société de fabrication de sacs à Kimpese dans les territoire de Songololo au Congo central, ont adressé un mémorandum au président Papi Mantezolo réclamant le non-paiement des salaires des agents allant de la période du 22 février à ce jour. Cette revendication des agents de l'agence de contrôle et d'extampillage du Congo central sur le non-respect des contrats de travail de l'usine Bagensek a fait que 13 travailleurs sur 30 agents affectés à Kimpese depuis 3 mois et 26 jours déjà leur contrat soit résilié de la société. Cette rencontre à huis clos entre la commission des députés provinciaux dépêchés pour la circonstance et les délégués de l'usine Bagensek, basée sur la résiliation des contrats des 13 travailleurs. À la sortie de la salle de réunion, les 5 colis du Congo central, l'honorable Jules Farsala-Biakou, Sostem Kiavanga, Désiré Nkiendo, Gustave Moyo et Rachel Diazanguka se sont restés dans les principe des deux sons de cloche en écoutant aussi les agents de l'agence de contrôle et d'extampillage du Congo central avant de leur promettre de faire rapport à l'ensemble provincial pour une solution soit trouvée face à ces problèmes qui dérangent les travailleurs et veiller à la bonne condition de travail des agents dans les différentes sociétés implantées au Congo central. Gouvernorat yo donc agence yo siko Aziz lisusu botie biso yo peka ba lisusu tozomona tomona mo continue lisusu te yo te ofanda bongo te toza mibali banduku tokosala ndenge nini te revendication tosala memo tosa tokotsa na ensemble mo tosali memo ete na ensemble baye ko répéter memo ekoti banduku kasiko nani il y a 30 personnes, il y a 12 personnes sous contrat. La période a essayé. Le président Moussala, il y a ma casse 9 heures du temps. Vous autres travaillez, vous avez l'autre côté. Pour tout le monde, vous avez la tête. Vous avez freiner production. Retour de l'autre côté. Si vous avez Tozala qui est sur 30 personnes, vous avez estampillé 50 000 emballages, des fois 53 000 emballages dans chaque équipe par chiffre. Et que c'est vous-même les promoteurs. Vous êtes un promoteur à Bilongo. Quand il y a une décision qui a été prise, il faut tirer les logos pour bloquer la machine. Tu vois comment ça va? Il y a des dimensions faibles, des dimensions fragilisées. Nous, à notre niveau, nous voulions savoir que à qui appartenait la main-d'œuvre. Mais on est en train de, on a eu à comprendre que la main-d'œuvre est en charge, il y a l'État, mais ils en a charge. Donc, moi, ça me fait mal au cœur. Donc, vous avez un collègue à lobby, vous avez confiance à la commission. Ils ont comme ça, député. Tant que vous avez et comme déjà, Namatoy, donc, Panzani. Est-ce que vous comprenez? Et donc on est dans un scénario. Prenant la parole au nom de la commission déléguée, l'honorable Gilles Farsala-Biakou, l'élite de la circonscription électorale de Songololo, dénonce ce genre de pratiques d'exploitation des peuples Congo et appelle les travailleurs au calme avant de marteler sur le fait qu'une solution sera trouvée pour ces problèmes qui dérangent ses électeurs. Il y a eu un mémo qui a été adressé au niveau de notre assemblée qui vise à toucher les présidents pour envoyer une commission. Je crois la fois passée vous avez vu une commission qui était venue ici pour enquérir sur les informations qui circulaient par rapport à ces mémos. Ils ont essayé de prélever les bévis qu'ils ont rencontrés ici et c'est ce qu'ils ont amené au niveau de l'Assemblée. Et c'est par cela que nous avons eu à statuer. Et par cela, nous avons eu une résolution
donnant cette commission que vous voyez ici. En arrivant ici, on a trouvé les concernés, on a essayé de parler, mais nous voyons que dans cette truc ici, il y a un peu de flou. Il faut pourquoi il y a un groupe de gens qu'on a mis dehors parce qu'ils revendiquent leurs droits, mais nous n'allons pas aussi les laisser faire parce qu'il s'agit de vie des gens et qu'il doit être remis dans leurs droits. Et très prochainement, nous allons essayer d'inviter les représentants de cette structure parce qu'il y a un mécanisme là qui a été un peu verrouillé et maintenant on venait de le déverrouiller. Comment? L'État qui va signer un contrat avec une structure pour faciliter les récoltes des taxes d'estampillage. Et maintenant, la même structure qui est non étatique doit prendre encore la sous-traitance avec une autre structure. Et les agents qu'il a eu à former, il les a tous déversés à une structure non connue du premier partenaire qui est l'État. Et comme il y a trop de bruit qui se font, on est venu calmer les jeunes gens pour suivre la procédure. Donc, je supplie mes frères qui sont frappés par cette mafia, par ces mafias, d'être calmes et que le dossier est au niveau de l'Assemblée provinciale et qu'il ait cette confiance-là pour que la solution soit prise. Je crois que c'est ça qui était une briefing par rapport à notre déplacement de Matadi à Somolo. En outre, il s'est signalé par ailleurs que la première descente a vécu du mardi 11 au mercredi 12 juin de l'année en cours à Kimpese dans le territoire de Songololo au Congo central.